le début de mois de décembre et je vous ai dit quelque chose de tellement important. Je vous ai dit que les types de personnes qui vont réussir en 2026, ça va être les personnes qui vont développer un business aligné à leur mission de vie. C'est ce que je vous avais dit. Et c'est pour ça même que je suis là ici en ce moment pour vous enseigner tout simplement sur la notion de comment est-ce que vous allez pouvoir vous développer en business. OK? Hier et aujourd'hui, je vous ai dit que vous n'avez pas envie de rater le live d'hier et d'aujourd'hui. Si tu n'as pas regardé le live d'hier, si tu me suis sur YouTube, vas-y, après ce live-là, regardez le live. Parce que je vais toujours te renvoyer à ça. C'est la suite logique, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, dans le live, on va parler du syndrome de l'imposteur et de la légitimité en business. Et il y a énormément de personnes, surtout ceux qui doivent se lancer dans le conseil. Vous avez créé une académie, vous voulez créer une académie, vous êtes dans le conseil, vous êtes dans le développement personnel, vous êtes dans le coaching, vous êtes dans l'infoprenariat, vous êtes dans la vente des produits digitaux, vous êtes dans la vente des produits, des e-books, tout ce qui va avec comme ça, voilà, les produits digitaux, tout simplement. Vous avez souvent l'illégitimité. Vous vous dites que je ne suis pas assez. Est-ce que, voilà, les gens vont pas dire que je me prends pour qui? Les gens ont dit aujourd'hui que tout le monde vend des e-books. Moi, je me lève pour vendre du e-book. Pourtant, ton e-book a de la valeur. Pourtant, ce que tu vends a de la valeur. Pourtant, ta formation que tu veux vendre, ton conseil que tu vends, ton accompagnement a énormément de valeur. Et tu sais que les gens ont besoin de ça. Les gens autour de toi ont besoin de ça. Mais tu as peur de te lancer. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on travaille dans mes accompagnements payants ou encore totalement gratuits pour des ateliers gratuits que je fais des fois, quand on commence à parler tout simplement de mission de vie, on travaille leur mission de vie. Après, ils découvrent leur mission de vie et se rendent compte que ma mission de vie est de conseiller les gens, est de me lancer dans le service et tout. Ils commencent à se dire, il me faut A, B, C, D, je ne suis pas encore légitime. La vérité, c'est que si tu penses que tu n'es pas encore légitime, c'est juste la peur. Tu as juste peur et tu n'as peut-être pas confiance en toi. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si tu me suis à travers YouTube, n'hésite vraiment pas à liker le live. C'est totalement gratuit de liker. Tapoter, c'est totalement et totalement gratuit. OK? Donc, c'est fou. Et je vais vous donner l'exemple que j'ai eu juste aujourd'hui. Si tu me suis en ce moment, tu sais que c'est de toi que je parle. Il y a dernièrement un programme que j'ai fait. Ça fait un moment. Et c'est dans ce programme-là, il y avait une personne que j'avais dit que si tu, j'avais fait des événements gratuits et j'ai dit à ces personnes dans l'événement gratuit que si, voilà, pour ceux qui vont le plus à faire certaines choses, ou bien qui vont prouver que voilà, ils sont intéressés à BCD, je vais les faire gagner quelque chose que je fais payant. Donc, ils vont gagner quelque chose que je fais payant. Et là, il y avait une personne qui a gagné, tu vois. Et la personne vient me dire plus tard que, voilà, bah, je me sens, même aujourd'hui, hein, je te fais un coucou si tu me suis, je t'envoie des cœurs. Mais pourtant, la personne a énormément de potentiel en elle. Énormément de potentiel en elle, qui a énormément de... En fait, si elle a été choisie, ce n'est pas parce que j'ai eu, on va dire, pitié d'elle ou bien quoi que ce soit. Non, c'est parce que elle méritait sa place. C'est pour ça. Salut TG, j'espère que tu vas bien, notre producteur. J'espère que tu vas bien. Donc, si elle a fait partie de l'équipe et je l'ai intégrée dans l'équipe de personnes qui ont, voilà, qui sont, je vais dire, même, dans un certain groupe premium, je vais dire ça comme ça, un tout petit peu. Si je l'ai mis là, merci beaucoup pour les likes, c'est parce qu'elle est légitime à y être. OK? Parce qu'elle a prouvé. C'est tout simplement un concours, tu vois? Donc, elle a prouvé. Mais là, elle commençait à se sentir pas légitime parce elle avait commencé à se dire, mais j'ai pensé comme si les autres ont donné un montant assez conséquent pour y être. Moi, je n'ai pas donné de montant, mais voilà, ABCD. Mais je lui ai dit tout simplement que, you know what? Tu n'es jamais, si tu te retrouves à un endroit, c'est parce que tu es supposé être à cet endroit-là. Si on arrive à t'accepter dans un endroit où tu n'es pas rentré illégalement, un endroit où tu n'es pas rentré par fraude, un endroit où tu n'es pas rentré en bousculant les gens, en faisant les choses bizarres, mais que tu es rentré par la grande porte, que tu rentres sur les mêmes conditions que les autres ou pas, tu es légitime à être dans cet endroit-là.
Mais toi, tu es, par exemple, dans le conseil, comme je l'ai dit ces derniers temps, là, je me focus beaucoup sur vous, hein. Tu es dans le conseil, dans le développement personnel, dans l'accompagnement, tu accompagnes les personnes à obtenir un certain résultat. Et tu te dis tout simplement que est-ce que vraiment je suis légitime? Les gens qui font la même chose, ils ont eu des années d'expérience. Est-ce que moi, est-ce que vraiment les gens doivent me faire confiance? Même quand les gens te font confiance, tu as l'impression d'être une arnaque. Et ça arrive aussi à certaines personnes qui sont dans le monde professionnel. Tu vas dans le monde professionnel, tu vois telle personne a tel diplôme, a tel diplôme, a tel diplôme, et toi, tu viens, tu n'as pas forcément ces diplômes-là, mais tu as certaines expériences et tu as certains savoir-faire que tu apportes dans l'entreprise. Et là, tu commences à te poser des questions et tu commences à douter tout simplement du fait que est-ce que vraiment telle personne a tel diplôme, telle personne, moi, je me sens être une arnaque. Je me demande vraiment si je suis supposée être là. Pourtant, ton travail est apprécié. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de personnes, vous êtes là, il y a même des offres d'emploi auquel vous devez postuler, mais vous ne postulez pas. Vous ne postulez pas à ces offres d'emploi-là. Pas parce que vous n'êtes pas légitime, pas parce que vous ne pouvez pas, mais vous attendez à voir beaucoup de choses réunies. Et quand bien même ces choses seront réunies, vous direz toujours que je ne suis pas légitime. La légitimité est quelque chose qui gangrène énormément de personnes, qui vous empêche de vous lancer en business, qui vous empêche de vous lancer dans vos projets. Parce que vous vous demandez, mais si on me demande, voilà, je me prends pour qui, je fais quoi? Il y a une personne sur la toile ici que beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne vais pas donner son nom. Beaucoup, mais beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une femme qui est dans le domaine donc du coaching. Vous la connaissez, hein. Je vais pas dire son nom, mais tout le monde la connaît. La plupart d'entre vous la connaissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un don, elle a une passion, elle aime conseiller les gens, elle aime accompagner les gens autour d'elle. Tout ce qu'elle dit aux gens, ça a des résultats. Et les gens commençaient à lui dire, mais écoute, est-ce que tu ne vas pas, avec ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu ne vas pas le faire? Moi, ça me dérange pas de dire son nom, hein, je l'apprécie énormément, mais bon, on sait jamais. Ce que peut-être les gens vont penser, les gens diront que voilà, est-ce que tu parles de moi, je sais pas trop, mais bon, voilà. Mais bon, je sais que la plupart d'entre vous savent de qui je parle. Autour d'elle, elle donne des conseils et les gens ont commencé à dire, mais écoute, les conseils que tu donnes là, tu peux les donner sur Internet et les gens seront énormément touchés par ton conseil et les gens seront énormément aidés par ce que tu dis parce que ce que tu dis, ça nous aide, nous, et tu peux le faire à grande échelle. Et la personne s'est dit, mais non, est-ce que ça va marcher? Mais elle s'est dit, OK, pourquoi pas, je me lance. Elle s'est lancée aujourd'hui, elle est l'une des numéros un quand on parle de coaching, surtout dans le domaine de matrimonial. Énormément de personnes la connaissent. Et elle vit de ça aujourd'hui. Ce travail-là l'a fait voyager. Les gens l'ont critiqué, tu n'es pas légitime, tu n'as pas fait une formation en coaching, tu n'as pas fait ABCD, mais elle a reçu une mission de vie. Et elle est dans son canevas. Et la plupart d'entre vous, vous vous sentez illégitime. La plupart d'entre vous, vous vous dites que voilà, je ne suis pas supposée faire ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis légitime? Toi, par exemple, TJ, peut-être que des fois, tu vas te dire, mais avec l'idée que j'ai, avec les projets que j'ai, avec la vision que j'ai, ça, c'est une grande vision de Hollywood, là. Ça, c'est une grande vision de Hollywood. Moi, dans mon coin, là, assis, est-ce que je dois avoir ce genre de rêve-là? Est-ce que vraiment, ce que je suis en train de me dire là même, je ne suis pas, je ne rêve pas trop? Est-ce que je n'ai pas trop une grande vision qui n'est pas à mon niveau? Je vous assure, guys, je vous assure, toutes ces personnes, les grandes personnes que vous voyez dans des grands domaines que vous voyez, ces personnes ont commencé quelque part. Donc, n'ayez pas honte de commencer quelque part. Et je le disais hier, je vais encore le dire aujourd'hui. Tu vas dire que les gens vont dire que je suis débutant. Pourquoi est-ce que je me permets de dire A, B, C, D, ou bien je me permets de faire ce type de choses et tout. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir que tu débutes dans ce que tu es en train de faire. That's it, that's all. Les gens n'ont pas besoin de savoir cela. Mais je t'assure, les gens n'ont pas besoin de savoir cela. Sur le généralement, vous avez le sentiment d'illégitimité. Euh, Pas parce que vous manquez de compétences, ok? Souvent, ce sentiment de légitimité que vous avez, c'est généralement, même, c'est pas, souvent, vous êtes très compétent. Les personnes qui ont souvent le sentiment de légitimité, vous êtes tellement compétent. Mais la plupart de vous, vous vous sentez comme si vous n'êtes pas supposé être là où vous devez, là où on vous met. Tout endroit dans lequel tu te trouves, et je vais vraiment le répéter avant d'évoluer, tu es légitime d'être dans cet endroit-là.
Et comme je te disais, cette personne que j'ai fait rejoindre, donc l'équipe qui ont payé, et voilà, elle me dit, ben, je me sentais illégitime. Je dis non, tu ne dois pas te sentir illégitime parce que c'est un concours que tu as réussi. On a fait quelque chose, on s'est dit, la personne qui va le plus faire ABCD va réussir. Le but, c'est que ABCD que tu as fait, on avait besoin que quelqu'un le fasse. On avait besoin que quelqu'un le fasse et c'est toi qui l'as fait. On pouvait même payer quelqu'un de le faire. Mais toi, tu l'as fait. Donc, on te met à ce niveau-là. Il y a des endroits et vous devez le comprendre et vous devez maintenir ça dans votre cerveau. Il y a des endroits que vous allez atteindre dans la vie où vous n'allez pas atteindre ces endroits-là par l'argent que vous allez forcément payer. Les autres vont payer, mais vous, vous allez atteindre cet endroit-là parce que vous avez rendu service. Vous allez arriver à ces endroits-là parce que, je sais pas, parce que vous avez aidé quelqu'un. Merci beaucoup, TJ. On tapote vraiment le live, s'il vous plaît. On tapote le live, on tapote, on tapote. OK? Donc, c'est important. La plupart de vous, vous sentez illégitime, mais vous avez déjà les compétences qu'il faut. Vous avez déjà les compétences qu'il faut. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens qui sont légitimes, qui ressentent le sentiment d'illégitimité, mais qui sont compétents, manquent de confiance en eux. Tu ne dois pas manquer de confiance en toi. Hier, j'ai parlé toute la soirée d'hier, là, j'ai parlé de comment avoir confiance en soi en business. Allez regarder cette vidéo-là. Pour ceux qui nous suivent sur TikTok, le replay se trouve sur YouTube. Le lien se trouve en biographie. Et aussi, vous avez une mauvaise perception de votre valeur. Énormément, vous avez vraiment une mauvaise perception de votre valeur. Énormément d'entre vous ici, vous avez de la valeur. Vous apportez de la valeur là où vous vous trouvez, dans l'entreprise là où vous vous trouvez, dans votre entourage. Mais quand il s'agit de monétiser ça, vous commencez à vous sentir illégitime. Mais oui, vous devez augmenter votre perception de vous, votre estime de vous. Comment est-ce que vous vous estimez? Important. Et vous devez savoir que quand vous sentez en vous le syndrome de ne pas être à votre place parce que vous pensez que... Et il y a aussi, je vais parler de ça aussi, c'est que il y en a parmi vous, vous rentrez dans un environnement où il y a que des blancs. Même si vous êtes compétent, vous vous dites que je ne suis pas assez compétent, tout simplement parce que vous êtes black. Tout simplement parce que vous êtes black et vous vous sentiez illégitime. C'est comme si on vous faisait une faveur d'être dans l'environnement où vous vous trouvez. Mais on ne vous fait pas une faveur. Vous êtes supposé être à cet endroit-là. Et comme je disais tantôt, tout le monde connaît à un moment donné le sentiment du syndrome de l'imposteur. On va travailler ensemble, TJ. Apporte un bon projet, là, ça va faire plaisir de travailler avec toi. Tout le monde ressent, même Michelle Obama, à un moment donné, a dit, étant femme de présidente, avec le niveau où je me trouve, avec le niveau où je me trouve, je me sentais illégitime d'être, parce que, yeah, prie Dieu que j'arrive, j'ai trop de projets dans ma tête. Mais oui, tu vas travailler sur tes projets et tu vas les accomplir. Je le sais, je sais que tu as le potentiel pour, tu as ce qu'il faut pour. Et il faut savoir que, donc, comme Michelle Obama disait que dans son environnement, parce que tu côtoies quand même les présidents de République, des ministres, des hommes d'affaires et tout, et à un moment donné, tu vas te dire, mais on a juste fait une campagne, on a bien communiqué et tout, on se retrouve dans cet environnement-là. Et donc, elles se sont illégitimes. Si Michelle Obama, à son niveau, se trouve illégitime, se ressent l'illégitimité, ça veut dire que beaucoup d'entre vous ici, même moi, à un moment donné, on ressent l'illégitimité. OK? Mais ça ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. La différence entre entre ceux qui avancent, ceux qui réussissent dans ce qu'ils font et ceux qui se disent que je ne suis pas légitime, c'est tout simplement que ceux qui avancent, avancent malgré eux.
Ou ils cachent cela. Et ils reprennent le pouvoir sur leur vie, ils reprennent le pouvoir sur ce qu'ils ont à faire. Si tu me rejoins dans ce live en ce moment et que tu veux qu'on travaille ta mission de vie, n'hésite vraiment pas. OK? Et avant de traiter la légitimité dans ta vie, il faut que tu regardes qu'est-ce que je pense que je n'ai pas. Parce que plusieurs d'entre vous, vous pensez juste que vous êtes illégitime et que et pensez aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Énumère. Et lorsque tu vas commencer à énumérer, tu vas te rendre compte, mais attends, on dirait que finalement, j'ai plus que je pense que j'en avais. Parce que tu te minimises. Tu dois arrêter de te minimiser. Je t'assure. Tu dois arrêter de te minimiser. Tu souhaites te lancer dans le conseil, tu souhaites te lancer dans le coaching, tu souhaites te lancer dans l'infoprenariat parce que tu sais que dans les prochaines années, pour ceux qui ne le savent pas, le domaine de l'infoprenariat va tellement monter. On était à 300 milliards. Dans les années prochaines jusqu'à 2030, on sera à 600 milliards. Et toi aussi, tu veux te lancer dans l'infoprenariat pour pouvoir, en tout cas, si ça te parle, si c'est ton domaine, bien sûr. Parce que si ce n'est pas ton domaine, je t'assure que si, moi, je ne travaille pas avec des personnes qui s'entêtent à être dans les domaines dans lesquels ils ne sont pas supposés être. Mais si tu ressens que c'est ton domaine, je t'assure que tu ne dois pas te priver d'être dans ce domaine-là. Les médias, ça te parle. Écris-moi en inbox TJ si tu veux qu'on discute de ça, OK? Je serais ravie de discuter avec ça, de ça avec toi en inbox. Je sais qu'on a déjà beaucoup parlé de ça en direct, mais tu peux, oui, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas? Sur Insta, oui, c'est comme tu veux. Qu'est-ce que je n'ai pas? Pose-toi la question. Et qu'est-ce que j'ai? Parce que beaucoup d'entre vous, vous dites que vous n'en avez pas assez, mais les gens que vous adulez et vous voyez à un certain niveau, eux aussi ont commencé à un tout petit niveau, même plus bas que là où vous êtes aujourd'hui. Donc, n'attends pas d'avoir tout ce qu'il faut avant de te lancer. Et pose-toi la question maintenant, qu'est-ce que je pense qu'il me manque? Et comment est-ce que tu fais pour aller chercher ce qui te manque? Très important. Quand tu es dans un environnement, ce n'est pas un hasard. Il faut que tu le comprennes. Et il y a cette personne-là qui me dit, mais il y a une personne que je comprends pas, elle vient sur la toile, ça fait juste 2 ans, elle a des abonnés et elle veut montrer aux gens maintenant comment faire ABCD. Je dis, mais je trouve que 2 ans, c'est pas assez. Je t'envoie des cœurs encore. Faut savoir que même si tu fais 3 mois dans un domaine, tu as acquis des expériences qui peuvent aider d'autres personnes, tu es légitime. Surtout si tu es appelé à ça, tu ressens que c'est dans ta mission de vie et que tu es appelé à accompagner les gens par rapport à ce domaine-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ta place. Tu ne seras pas là. Tu es venu avec un mandat avant de naître. Il y a même certaines personnes dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, dont toi-même, toi qui me suis en ce moment, tu es plus légitime que ces personnes-là. Tu es plus légitime que ces personnes-là. Pour ceux qui nous suivent en ce moment et vous souhaitez avoir le replay du live, je vous invite à aller dans ma biographie. Vous allez avoir le lien de la chaîne YouTube où le live se passe en ce moment pour avoir le replay totalement gratuit hein, de tout le live que je suis en train de vous donner. Aujourd'hui, on est en train de parler de la légitimité en business. Beaucoup de personnes se sentent trop illégitimes. Tu aides des amis, tu aides des personnes, mais quand il s'agit de te faire payer et de créer une offre autour de ce que tu sais faire naturellement, tu commences à bégayer, tu commences à douter. Mais non, tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter de toi parce que tu as tout pour réussir dans ce domaine. Mais vraiment, merci pour ce que tu fais. Ça fait vraiment plaisir, TJ. Je t'envoie des cœurs. Merci beaucoup pour le like que tu mets dans le... Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je t'assure, tu n'es pas ou bien un usurpateur, ou bien une usurpatrice. Non, tu n'usurpes rien. Tu réponds à un appel que Dieu t'a donné à la base. C'est pour ça que moi, à un moment donné,
pour, dans certaines choses que je faisais, je me sentais, j'ai pas beaucoup senti l'illégitimité dans ma vie, mais par exemple, dans le domaine professionnel, je l'ai un peu senti. Je l'ai un peu senti parce que quand je vois tout ce que les gens ont, qui ont, qui sont payés à peu près le même montant que moi sont en train de faire, et moi, ce que je suis en train de faire, je me sens, mais est-ce que je suis à ma place? Mais si les personnes, bah, ça faisait très longtemps, mais si les gens ont pu t'embaucher, c'est parce que tu as pitché, tu as parlé d'une manière et que ton CV les a touchés. Il y a des gens qui vont venir vers toi, tu es dans le domaine de l'accompagnement, dans le conseil. Il y a un certain type de personnes élevées qui vont venir vers toi, qui vont vouloir travailler avec toi. Et là, tu vas te poser la question de savoir, est-ce que vraiment je suis légitime à accompagner ce type de personnes? Parce que tu vas te poser la question, et si finalement, et si A, et si B, et si C, et si D, et même cette personne-là qui vient vers moi pour que je la coach ou bien que je lui donne cette information ou bien je la forme à A, B, C, D, je pense que cette personne a plus de connaissances que moi. Ne te sens pas illégitime parce que la personne a vu quelque chose en toi. C'est pour ça que la personne est venue vers toi. Tu vas travailler avec des grandes personnalités, des personnes élevées. Et tu vas, à un moment donné, avoir ce syndrome de l'imposteur parce que tu vas te dire, mais est-ce que je suis légitime à travailler avec ce type de personne-là? Oui, tu es légitime. Que je suis ici à ma place. Oui, là où tu te trouves, c'est ta place. Je t'assure. Tu es à ta place. Les gens disent que non, mais les gens qui sont dans mon domaine ont une taille fine, ABCD. Moi, par exemple, dans le domaine du mannequinat, il y a une fille qui disait que il y a que des tailles fines dans le domaine du mannequinat. Moi, je ne me sens pas assez légitime pour être dans le mannequinat ABCD. Mais, girl, aujourd'hui, de plus en plus, les agences de mannequins commencent à faire moins l'erreur, le fait de donner, de mettre des filles d'une certaine corpulence, peut-être minces, tout ce que la société voulait nous vendre avant, tout simplement de la perfection de la jeune femme, ou bien de ça, en train de mettre ça en avant. Et toi, tu vas te dire, vu que je suis pas mince, vu que je suis pas ABCD, je ne peux pas me lancer dans ABCD. Non! Il y a des types de mannequins, de personnes qui sont en forme, qui sont d'une certaine corpulence. Et toi, tu peux te permettre de représenter ces personnes-là. Et cette jeune femme-là qui est montée dans le live la dernière fois dans notre émission, qui a appelé, tu vois le numéro WhatsApp en ce moment, si tu veux, tu peux appeler pour qu'on puisse revoir de près ton business et ton projet. Elle m'a dit, oui, non, tu portes les vestes. Ça m'a attiré le fait que tu portes des vestes, tu te mets en veste et ABCD comme j'aime. Ça m'a attiré vers toi. Et là, je lui ai demandé, pardon, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Et là, elle me dit, j'aime ça, voir les gens porter la veste et tout ce qui va avec et être posé. Et moi, je lui ai demandé, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'empêche, toi? Moi aussi, elle m'a dit, moi aussi, j'aimerais me lancer dans le conseil, conseiller les gens, ça me parle beaucoup. Je suis passée par des moments difficiles dans certains moments dans ma vie qui me font que voilà, je veux plus voir les gens passer par là, donc je veux le conseil. Et en passant, je le dis comme ça, en passant, s'il y en a parmi vous, OK, que vous sentez que vous avez le don de vous lancer dans un projet de service où vous offrez des services. Vous voulez vous lancer dans l'infoprenariat parce que vous avez compris que c'est le marché qui va cartonner. Mais le marché qui va cartonner dans les mois, des années à venir, la motivation, vous êtes dans la motivation, vous êtes dans le développement personnel, vous voulez mettre une offre pour vendre cette offre-là à des clients premium. Je vous invite fortement, mais fortement, OK, à m'écrire sur TikTok si tu me suis sur TikTok ou bien à écrire au numéro de téléphone que tu vois ici par WhatsApp ou que tu vois sur YouTube aussi quand tu vois le titre de la vidéo sur du live tout simplement sur TikTok, tu vas voir le numéro de téléphone. Écris-nous si tu souhaites créer une offre. Peut-être tu es une vidéaste, tu offres des services de vidéaste dans les événements, tu es une personne qui offre tout simplement des services de décoration. Merci beaucoup, Kétia. Merci, je t'envoie des cœurs. Merci beaucoup de liker la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Tu offres certains services, je ne sais pas, d'organisation d'événements. Tu offres des services de coaching, d'accompagnement. Tu offres des formations. Tu offres, je ne sais pas quoi, dans l'infoprenariat, dans le business de service. Je t'invite fortement à écrire au numéro de téléphone que tu vois parce que c'est assez.
C'est assez que tu aides les gens de ton entourage qui ont des résultats, les mêmes résultats. Il y a des gens qui ont de l'argent qui sont prêts à te payer pour ça. Et moi, je t'enseigne comment créer une offre premium autour pour te faire payer à un montant donné. Parce que la vérité, c'est que si tu veux faire 5 à 10 000 minimum de plus par mois, tu dois, et que tu as ces potentiels-là dans le conseil, tu as le potentiel dans la motivation, c'est ça qui te parle le plus, et tu sens que tu es venu au moins, ça fait partie de ta mission de vie, écris à ce numéro de téléphone que tu vois, écris seulement, je vais te donner un lien de rendez-vous one-to-one avec moi, toi et moi exclusivement, et pour 15 minutes, je vais te parler de ce programme dans lequel on est en promotion en ce moment. La vérité, c'est que ce programme-là, c'est une pépite. Le programme vaut normalement un certain prix. Je vous fais sur ce prix-là, moins 500. Oh my God, on est en promotion. Je ne vais pas donner toutes les informations. Si tu es intéressé, tu es une personne que tu sais que tu veux te lancer dans un business de service, dans le coaching, dans l'infoprenariat, et tu ne veux pas tâtonner, tu ne veux pas te demander qu'est-ce que je fais, tu ne veux pas, tu veux avoir des clients, mais en même temps, tu veux avoir une posture de leader, tu veux avoir des connaissances qui t'aident à savoir comment coacher les gens, comment former les gens, comment communiquer avec ces personnes-là, parler à ta clientèle cible, attirer les bonnes personnes, les gens qui sont prêts à acheter ton service aujourd'hui, pas demain. Si tu es intéressé par ça, écris au numéro de téléphone que tu vois. Surtout si tu veux, à travers cela, faire minimum 5 à 10 000, minimum, hein, ça c'est le minimum, faire ce montant-là de plus par mois. Écris au numéro de téléphone que tu vois en ce moment et prends un rendez-vous avec moi personnellement. Tu vas parler avec moi pour 15 minutes one-to-one et on va voir si ce projet est fait pour toi ou pas. Et tu dois comprendre que ce programme dont je te parle, dont on est en promotion, je pense que la promotion finit la semaine prochaine, mais si tu ne m'écris pas maintenant parce que j'ai énormément de rendez-vous, donc il y a pas mal de personnes qui sont très intéressées par cette offre-là et surtout l'offre est limitée. Il y a une limite de personnes que je veux avoir. Parce que je vais vous te permettre d'avoir des clients premium. Et quand je te parle de clients premium, c'est des clients qui te payent pas en dessous de 1 000 € par mois. 1 000 € tout simplement pour le programme. Pas par mois, mais pour le programme. Ils te payent pas en dessous de ce montant-là. Mais tu as des potentiels. Maintenant, tu vas me dire que non, bah, je ne me sens pas légitime à pouvoir me faire payer ce montant-là. Je te demande pas d'être légitime. C'est de la légitimité qu'on est en train de parler. C'est pour ça que j'ai conçu ce programme-là pour vous aider. Parce que je vais te montrer comment être dans une posture de leader. Parce que vous, d'entre vous ici, je vais vous dire la vérité. Vous avez peur de dire, de donner certains prix que vous voulez vraiment au plus profond de vous donner, mais vous avez peur de donner ces prix-là. Pas parce que parce que vous dites que ma formation que je donne, l'accompagnement que je donne, le service que je offre, je ne pense pas que ça vaut réellement ce prix-là. Si ton service est un Toyota et que tu sais que tu ne peux pas vendre ce Toyota-là à 250 000 $, je vais t'emmener à transformer ce Toyota-là à, en, une, en une Rolls-Royce ou bien en une Lamborghini qui coûte normalement 1 million, mais que tu vas faire peut-être au prix de 250 000 €. Tu vois ce que je veux dire? Et une personne qui sait que bah, ou bien tout simplement, tu vends une Toyota, je dis peut-être Cambridge, hein, une ancienne Toyota de 2005, ok? Et tu vends cela à 30 000. Les gens vont me dire, mais tu te fous de moi? Comment est-ce que moi, je vais acheter ce Toyota Cambridge des années, je ne sais pas quoi, à ce montant de 30 000 $. Maintenant, si je transforme cette Toyota-là avec toi en une Lamborghini, ok? Je transforme cela avec toi en une Rolls-Royce, ok? Qui coûte normalement 250 000 €. Et je t'emmène à emmener ce truc-là, cette Rolls-là, pardon, cette voiture-là, Rolls-Royce ou bien Lamborghini qui coûte 500 000, et je te dis, vends-le à 30 000. Tu vas me dire, mais waouh, les gens vont tomber sur l'offre, les gens vont sauter sur l'offre. C'est exactement ce qui se passe. Je dis bien, c'est exactement ce qui se passe. Je vais t'emmener à vendre une voiture qui coûte 500 000 à 30 000. Et la personne qui va voir ton offre et qui ne va pas l'acheter va se sentir stupide. La personne va se dire, je rate une occasion. Même si la personne a 0 $ dans son compte, la personne va aller prêter de l'argent pour acheter ta Rolls-Royce à 30 000 parce que c'est que, au pire des cas, même si je ne l'utilise pas, je vais pouvoir le vendre pour pouvoir
avoir des bénéfices dessus. Donc, c'est ce que je t'enseigne à travers ce programme-là que on est en train de promouvoir en ce mois de décembre. Ce programme-là, je vous dis qu'on est en promotion. Je vous fais moins, oh my God, moins 500 € de réduction sur ce programme-là. Et aujourd'hui, j'étais avec une personne en rendez-vous et la personne me disait, Winner, avec tout ce que tu donnes dans ce programme, ce prix que tu donnes, c'est ridicule. Ça vaut beaucoup plus que ça. Merci beaucoup, Ketia. Je t'envoie énormément de cœur. God bless you. Que Dieu t'accorde tout ce que tu souhaites avoir avant cette fin d'année au nom de Jésus. Merci beaucoup, beaucoup parce que tu likes le direct. Que Dieu te souvienne de toi. Merci beaucoup à tous ceux qui likent le direct en ce moment. Que Dieu vraiment se souvienne de vous. J'avais un message là que j'ai sauté. Attendez, j'ai l'impression d'avoir sauté un message. Yeah, merci beaucoup. Dieu va te faire du bien. Amen. Merci. Donc voilà. Tu as énormément, OK, de potentiel en toi. Mais pourquoi est-ce que tu ne te fais pas payer pour ça? Tu aides les gens à côté, les gens ont besoin de toi, les gens t'appellent, viens m'aider à faire ABCD. Je vous parlais de cette amie-là qui est très, très, très bien dans l'événementiel. Elle organise bien les événements, elle coordonne bien les choses et il y a des personnes qui organisent des événements qui n'ont pas envie de se casser la tête pendant l'événement. Ils ont besoin de quelqu'un qui va coordonner tout ça et toi, tu as le potentiel pour le faire. Tu te lances et tu dis aux gens qu'est-ce que tu offres. Tu vas chercher une clientèle idéale, une bonne clientèle qui peut te payer. Et je vous ai dit hier que au lieu d'aller chercher un, le même problème que tu résous, les pauvres ont ce problème-là et les riches ont ce problème-là. Pourquoi tu vas aller, je vais te montrer comment aller trouver les personnes qui ont l'argent et qui sont prêts à payer cela. Donc, ce programme-là, je te dis, de toute façon, tellement le programme est premium d'un certain niveau, euh, les résultats que tu vas voir sont tellement waouh que on n'accepte pas tout le monde dans le programme. Donc, prends le rendez-vous, on va déterminer si tu es légitime ou pas. Il y a une personne que j'ai eue hier, par exemple, qui n'était pas légitime et je lui ai dit, écoute, ce programme n'est pas pour toi. Voici les programmes qu'on offre, mais ce n'est pas pour toi. Donc, tu ne perds rien à prendre le rendez-vous avec moi. Le numéro de téléphone que tu vois ici sur YouTube aussi, tu ne perds rien à prendre le rendez-vous parce que de toute façon, si tu n'es pas légitime, ça ne va pas le faire. Tu vois ce que tu vas me dire? Donc, voilà. Tout le monde connaît, comme j'ai dit, tout le monde connaît à un moment le syndrome de l'imposteur, OK? Donc, partout où tu mets ton pied, il faut savoir que tu as ta place. OK? Tu es venu avec une mission dans le monde que tu viens accomplir. Et généralement, c'est lié à ta passion. Je ne vais pas retourner sur l'enseignement, sur la mission de vie que j'ai déjà fait au début de ce mois. Vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à aller voir la bio sur TikTok pour cliquer pour avoir toutes les informations qu'il faut pour trouver le replay sur YouTube. Et si tu me suis sur YouTube, encore, c'est tant mieux. Tu vas directement avoir le replay là où tu te trouves là et revenir regarder la vidéo correctement. OK? Et c'est très important avec et c'est pour ça que je parle énormément de mission de vie aussi, parce que quand tu es dans ta mission de vie, tu es légitime. Tu ressens directement que tu as une légitimité. Et si nous ne sommes pas dans le même pays, mais ça ne dérange pas. Moi, je suis à Montréal en ce moment et aujourd'hui encore, j'étais en appel d'accompagnement avec une personne qui se trouve au Congo. J'étais en appel avec une personne hier bon, je suis à Montréal, elle se trouve à Toronto. Et un autre qui est à Trois-Rivières, avec qui j'ai rendez-vous tantôt. Il y a d'autres personnes qui sont à Paris en ce moment. Ça se passe en ligne, ça se passe pas en présentiel, donc on n'a pas besoin d'être dans la même ville. Et comme je vous ai dit, vous ne perdez rien de prendre ce rendez-vous-là. Mais je vous le dis directement, c'est destiné à des personnes qui ont un service à offrir, qui ont un accompagnement à offrir. Et la plupart des gens, comme j'ai dit, ceux surtout qui ressentent qui sont dans le conseil, ce sont, mais il faut que j'aille prendre des formations A, B, C, D. En fait, toute forme de choses dont vous avez besoin, que vous soyez débutant ou avancé, vous le retrouvez dans la formation. Et vous savez, c'est payant quoi? La formation, le programme en soi est payant, mais le rendez-vous one-to-one avec moi n'est pas payant. Le rendez-vous de 15 minutes pour déterminer, pour voir votre situation, pour parler avec moi, n'est pas du tout payant. C'est 15 minutes totalement gratuit. OK? Bon, je vais avancer. J'espère que vous allez prendre le rendez-vous. OK? C'est très important.
de prendre le rendez-vous pour ceux que vous souhaitez parce que tu veux faire plus de revenus en 2026. Moi, je vous ai dit, je vous le dis pas pour pour vous flatter ou bien pour me donner un genre, mais il y a un type de personnes qui vont réussir en 2026, c'est à vous que Dieu m'a envoyé. Et vous devez lancer quelque chose aligné à votre personnalité. On est fatigué des business qui ne fonctionnent plus parce que tu n'es pas dans ton domaine. La nature te combat. Quand tu es dans quelque chose, tu vois, quand tu es dans une relation qui n'est pas pour toi et que tu forces un peu, tu vas voir que tu souffres, tu as de la galère, mais quand tu rentres avec la personne, la bonne personne, tu te dis, mais oh waouh, cette personne se trouve où depuis? Et ça marche dans tous les domaines. Ça- Tu parles de quand tu veux dire que ça marche dans tous les domaines, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est sûr qu'il y a un programme pour des personnes qui font le commerce. Il y a un programme pour les personnes qui font le commerce, OK? De toute façon, si tu écris, on va te parler de ce programme-là. Mais le programme dont on est en promotion en ce moment, c'est le programme, même le programme pour les commerçants, e-commerçants et tout, c'est un pack d'accompagnement. C'est en promotion, mais la promotion sur laquelle on se fige maintenant, c'est pour ceux qui sont, ou bien qui veulent se lancer en infoprenariat ou qui sont déjà dans les business de l'infoprenariat, dans le consulting, dans le coaching. Et vous voulez faire un business aligné à votre mission de vie. Si tu veux juste faire un business juste comme ça pour gagner de l'argent, pour te renflouer la poche sans être humain, sans avoir le cœur pour les personnes que tu aides, sans avoir un impact, une transformation claire et légitime dans la vie des autres, moi, je ne suis pas dedans. Mais si tu veux avoir un business aligné à ta mission de vie, aligné à qui est-ce que tu es, ces programmes-là sont faits pour toi. Ces accompagnements-là sont faits pour toi. Donc, tu ne veux vraiment pas rater cela. Tu vois de quoi je te parle? Le numéro de téléphone que tu vois est là. Et sur YouTube aussi, tu le vois dans le titre de la vidéo. OK? Donc voilà. Et vous savez, il y a un type de personne, moi je t'enseigne clairement la posture de leader. Je t'enseigne clairement comment vendre, comment attirer les clients, comment parler à la bonne personne qui te cherche depuis. Parce que la vérité, c'est que les gens te cherchent, mais ils ne t'ont pas encore trouvé. Les gens veulent acheter chez toi et te cherchent, mais tu ne t'es pas encore révélé à ces personnes-là. Je vais t'enseigner comment trouver ces personnes-là qui sont prêtes déjà à te payer. Tu vois ce que je vais te dire? Je suis en train de te dire. Très important. OK? Et je te parlais tout simplement de cette femme-là qui me disait, oui, non, tu portes tes vestes, tu es bien habillée, j'aime ça, j'aime les femmes et tout. Mais moi, je n'ai pas la corpulence pour parce que je suis forte de nature. Je suis forte, donc je ne pense pas avoir la corpulence pour pouvoir me lancer dans le conseil, pour pouvoir me mettre devant une caméra. Tu oublies qu'il y a un certain type de personnes que même si je parle du matin jusqu'au soir, ils ne vont jamais se retrouver en moi. Ils ne vont jamais se retrouver dans mon histoire. C'est comme cette jeune femme-là qui est venue me voir, qui m'a dit, Winner, telle personne fait des choses extraordinaires que je vois à peu près la même chose que toi, qui a plus de notoriété, qui a plus ABCD que toi. J'ai t'ai choisi toi parce que ton message résonne plus en moi. Et il y a des personnes comme ça que mon message résonne plus en eux. Et qui, même si tu fais la même chose que moi, même si tu me copies, je m'en fous. Je peux même te former à ce que tu fasses la même chose que moi parce qu'on n'a pas la même clientèle, on n'a pas la même histoire et les mêmes personnes ne seront pas, on va pas attirer les mêmes personnes. Donc, toi, par exemple, qui me dis, une heure, tu te mets en veste et tout, j'aime bien ça moi aussi, mais je n'ai pas la corpulence pour. Je te dis tout simplement que les gens qui ont ta corpulence ont besoin d'être représentés. Qu'est-ce que tu fais de ces personnes qui ont besoin d'être représentées? Qu'est-ce que tu fais de ces personnes? Ah oui, oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne vont jamais venir chez moi, mais qui vont venir chez toi parce que moi, peut-être, je n'ai pas la corpulence que eux, la même corpulence que eux. Donc, ils vont se dire, c'est parce que si j'ai des résultats, si je peux me mettre devant une caméra pour parler, je peux conseiller, c'est parce que j'ai une certaine corpulence. Mais quand ils te voient avoir le même type de corpulence qu'eux, ils vont se dire, mais oh wow, donc c'est possible, moi aussi, je peux le faire. Et tes clients seront eux. Parce que la vérité, c'est qu'ils vont se dire, mais juste ça. Je vous assure, la vente, les gens n'achètent pas euh, trop ton offre, ta formation, ton service en tant que ça. Ils achètent la personne, le message de la personne, la personnalité, ta corpulence, tout ce que tu as. Les gens achètent les émotions que tu transmets, ce que tu transmets à la personne.
Peut-être que toi et la personne qui avait le même type de corpulence, vous vivez les mêmes types de réalités. Donc, quand tu parles, la personne a l'impression comme si tu parlais de sa vie. Donc, la personne se retrouve de plus en plus en toi. Et tu penses que s'il faut prendre un service chez moi et chez toi, en qui la personne se retrouve le plus, la personne va aller chez qui? La personne va aller chez toi, même si tu as moins d'expérience que moi. Parce que c'est ce qui se passe, moi, avec la plupart de mes clients. Parce qu'il y a des gens en ligne, on est d'accord, qui font la même chose que moi. Mais ils se retrouvent plus en moi parce que quoi? Parce que voilà, c'est les gens que Dieu a destinés que je puisse attirer. Et il y a des gens que Dieu a destinés pour toi, avec lesquels tu dois travailler. Tu vois ce que je suis en train de dire? Et quoi, moi, ne te bats pas pour te dire que je dois me battre pour faire énormément de choses pour impressionner les gens. Sois juste toi. Et Aya Nakamura a dit quelque chose que j'ai trop aimé. Pendant elle a été, on a fait comment est-ce que je vais dire ça, son statut, tu vois, dans le musée où il y a des grands hommes, l'image de Macron, tout ça. Elle a dit que je ne savais pas que je pouvais arriver là et avoir autant d'impact en étant juste moi-même. Et j'aime ce que Oscar Wilde a dit. Oscar Wilde a dit dans une de ses citations que sois toi-même parce que les autres sont déjà prises. N'aie pas peur d'être toi-même. Il y a des gens, on les aime, leur folie, comme ils sont, parce qu'ils sont comme ils sont. Ils arrêtent d'être là comme ils sont, ils veulent ressembler à une autre personne. On arrête de les suivre. Ok, je vais te donner des astuces puissantes, ok? Des astuces puissantes pour travailler ta légitimité. Parce que la vérité, c'est que ta légitimité, ta légitimité, ton manque de légitimité te fait perdre énormément d'argent. Parce que tu te dis que je ne suis pas assez légitime et toutes ces années-là où tu devais te lancer pour avoir des résultats, tu ne te lances pas. Tu te sens tellement illégitime que dans ton environnement de travail, tu n'arrives pas à parler. Parce que tu te dis, mais telle personne parle, moi aussi je vais parler. On n'est pas au même niveau, donc je peux pas. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Tu vois ce que je suis en train de te dire? Donc c'est très important. Maintenant, je vais te montrer donc ces astuces-là pour devenir, comment dire, pour travailler ta légitimité. Premièrement, il y a des personnes que tu as déjà aidées dans ton entourage qui ont des résultats. Peut-être que tu as déjà conseillé quelqu'un, les gens te disent, tu conseilles très bien. J'ai fait ce que tu m'as dit. Tu m'as bien formé ABCD. Tu sais très bien faire ça parce que quand tu m'as aidé, ça a fonctionné. Répère ça, c'est déjà une aide. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose que tu vas faire juste que pour d'autres personnes, juste que tu seras payé pour. Et moi, je vais t'enseigner comment est-ce que tu fais pour créer une offre claire et une clientèle cible claire pour aller te faire payer pour tout ça. OK? Et c'est quoi les résultats que les personnes ont obtenus quand ils ont suivi ton conseil? Les bons résultats, bien sûr. Parce qu'il y en a, tu leur donnes des conseils, vont faire autre chose et ils vont te dire ton conseil n'a pas trop marché. J'ai aussi souffert avec ça. J'arrive pas à prendre la parole en public. Waouh! Pourtant, tu as des choses à dire, Kétia. Pourtant, tu as des choses à dire aux gens. Tu ressens en toi, tu as plus en toi et tu ressens que tu as beaucoup de choses à apporter aux autres, Kétia. C'est tout ça qu'on travaille. Dans la capsule leadership, on travaille le leadership de la posture. Comment est-ce que tu communiques ton message? On travaille cela. Donc, je t'invite vraiment à prendre ce rendez-vous. Écris à ce numéro de téléphone là que tu vois par WhatsApp et prends rendez-vous totalement gratuit, one-to-one avec moi pour qu'on voit si tu es éligible. Dis-moi de quel pays est-ce que tu me suis en ce moment. Ça me fait plaisir de le voir. Et c'est quoi les formations que tu as suivies? La peur du jugement. C'est de ça que je parlais hier et c'est de ça qu'on est en train de parler. La légitimité, tu as peur qu'on te juge, pourtant, tu sais, les gens vont te juger pourquoi? Je vais te dire une vérité. Une personne, la seule personne qui va te juger, c'est une personne qui est en dessous de toi. Une personne qui est en train d'accomplir des grandes choses. Et quand je te dis une personne qui est en dessous de toi, je te dis pas qu'une personne qui a moins d'argent que toi. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas un certain niveau de compréhension des choses.
Une personne qui a compris certaines choses dans la vie, une personne qui est plus que toi ne va jamais te juger. Je t'assure. Parce qu'elle connaît le fait de partir de from scratch. Je suis congolaise de Kinshasa, mais je vis en Ouganda. Ah, ok. D'accord, je vois. Une personne qui a un autre niveau élevé que toi ne va jamais te juger. Parce que la personne est déjà passée par un endroit. Déjà passée par là. La seule personne qui va te juger, c'est la personne, je t'assure, c'est la personne qui n'est pas encore passée par ce par quoi tu, euh, par, par- par le fait de te lancer tout simplement. N'aie pas peur de te lancer, ok? Demande-toi, c'est quoi les formations